Alors ce soir, je voudrais rapidement parler sur le prix de la mission. Vous savez, Dieu est un Dieu de la mission. Jésus est venu sur cette terre parce qu'il avait une mission. Et l'appel de Dieu, c'est tellement quelque chose d'important. Aujourd'hui, ma plus grande préoccupation, c'est de voir comment l'Église est devenue comme une sorte de boutique, comme une sorte de magasin. Et pourtant, moi je me rappelle que lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, à cette époque-là, c'était différent. Au fait, on ne devenait pas chrétien pour devenir pasteur. Tout le monde avait peur de devenir pasteur, Papa Franck. Tout le monde avait peur de devenir pasteur. Parce que c'était pour nous une grande responsabilité. Et les enseignements que nous avons reçus, c'était des enseignements, nous-mêmes on croyait que, par exemple, bon, moi je me suis converti réellement en 89, on ne croyait pas qu'on allait voir 2000 ans, que Jésus allait revenir avant 2000 ans. Parce que le message de la repentance était tellement pressant, était tellement un message de consécration, qu'il n'y avait pas le temps pour tout ce qu'on voit aujourd'hui, que tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut bâtir une église. Je sais que les appels authentiques sont encore là. Alors ce soir, moi je crois à l'appel de Papa Franck, je crois à ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu vous a parlé et je crois que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 20. Chapitre 20, versets 22 à 24. Je vais aller un peu expositif ce soir, afin de pouvoir toucher là où il faut toucher. Nous allons voir l'apôtre Paul qui reçoit un appel authentique de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la lecture? Actes des Apôtres chapitre, merci beaucoup homme de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 20, versets 22 à 24 seulement. Nous allons voir ce que Paul est en train de dire par rapport à la mission. Merci papa. Actes chapitre 20, je lis à partir du verset 22 jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Maintenant, voici, lié par l'homme. Lié par l'homme. Non. Oh, est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas un prédicateur en dormant. Mais aujourd'hui, je vais aller doucement. Parce que on veut parler de l'Église. Amen. Amen. Papa peut répondre, vas-y. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Maintenant, voici lié par l'Esprit. Ne pas lié par l'homme, mais lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Je vais à Jérusalem. Vous savez qu'il y a un but. L'Esprit ne nous prend pas pour nous faire vagabonder de gauche et à droite. Il y a un but. Quand l'Esprit de Dieu saisit une personne, il y a un but dans la vie de cet homme. Lié par l'Esprit. Pas lié par l'homme, mais lié par l'Esprit, je pars à Jérusalem. Merci papa. Ne sachant pas ce qui m'arrivera. Ce qui est important, Paul est en train de dire, il est lié par l'Esprit. Mais sauf que l'Esprit ne lui dit pas ce qui va arriver. On peut bien commencer avec Dieu. Dieu n'est pas un fanfaron. Dieu n'est pas un perroquet. Dieu est un Dieu qui ne parle pas n'importe comment, n'importe quoi. Amen. Dieu t'appelle, mais la foi, il s'éteint, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera demain. Lié par l'Esprit, je pars à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Ok, papa. Seulement de ville en ville. Seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit. L'Esprit Saint m'avertit. Que des liens et des tribulations que des maisons et de Mercedes m'attendent là-bas. Non. Oh, Église, donnez-moi un peu de bruit. Hein? Le Saint-Esprit me dit, c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. On a pris l'évangile de Christ, nous l'avons mis dans les jaguars. On a pris l'évangile, nous l'avons mis dans les Mercedes. Nous avons pris l'évangile, nous l'avons mis dans de belles vestes, dans de beaux habits.
Nous avons mis l'évangile dans les bijoux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas une très grande église, lorsque vous n'avez pas 100 000 abonnés sur YouTube, lorsque vous n'avez pas des millions de vues sur YouTube, vous ne comptez pas, vous n'êtes pas un véritable serviteur de Dieu. Mais là, Paul dit, l'Esprit m'avertit de liens et de tribulations m'attendent. J'aime Paul. Vas-y, papa. Merci beaucoup de me prêter votre voix de serviteur de Dieu pour cette lecture. Parce qu'on le fait vraiment très bien à Dieu. Amen. Verset 24. Ouais, parce que là, on respecte le virgule. Parce que souvent, les chrétiens, c'est quoi? Lorsque vous faites une mauvaise lecture, il y a aussi une mauvaise compréhension. Amen. Il est important. Papa. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Donc ma vie là, elle n'est plus précieuse. Vas-y, papa. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous comprenez? De ma vie, je ne fais plus aucun cas. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que je remplisse avec joie la course qui m'a été proposée. Dieu propose la foi. Merci, papa. Mais Dieu ne propose pas le ministère. Amen. Dieu ne propose jamais la mission. Nzamba propose à Kakondima. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je frappe à la porte. Si tu ouvres. Mais quand il s'agit de la mission, Dieu ne négocie pas. Dieu l'impose. On m'a proposé la foi. On m'a proposé la foi. Mais j'ai réussi la mission. De ma vie, je ne fais plus aucun cas comme si elle m'était précieuse. Pourvu que je remplisse avec joie la course qui m'a été proposée et les ministères. Parce qu'en réalité, le ministère, c'est la mission. Amen. Souvent, on embrouille les chrétiens avec le mot ministère. J'ai un ministère. Le ministère, c'est quelque chose de fort. Mais le ministère, c'est le service. Le ministère, c'est la mission. Il dit, le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur. Cette mission, c'est quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Je voudrais rappeler à chacun de nous ici, la vie de l'homme, c'est la mission d'abord. Si vous n'avez aucune mission sur la terre, votre vie n'a pas d'importance. Les jours où la mission finit, vous arrivez au terminus de votre vie. Continuons à demander à Dieu que la mission doit continuer. Amen. Parce que notre vie n'a de valeur que lorsque nous avons de valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Notre vie n'a de valeur que lorsque nous avons de la valeur auprès de Dieu. Dieu, nous ne comptons plus pour Dieu. Nous devenons une proie de l'ennemi. Mais tant que nous sommes dans la mission, c'est là où la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu marcheras sur les lionceaux. Tu marcheras sur la spique. Tu marcheras sur les dragons. Ah, my God, my God, my God, my God. La mission est sacrée. La mission, elle est différente de la vision. Amen. Ces deux mots peuvent être interchangeables. Mais la mission et la vision sont deux choses différentes. La mission, c'est le présent. C'est le travail que vous faites pour atteindre la vision. Amen. Amen. Yes, 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 yes. Aucune vision ne peut se réaliser sans la mission. Oh, c'est fort. Yes. On attend la mission sur le présent. C'est l'activité que tu dois faire. La vision sur l'objectif.
que tu dois atteindre. Et la vision est atteinte en exécutant sa mission. My God, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce qu'on traîne beaucoup. J'ai la vision, j'ai la vision, j'ai la vision. Olota kinde. Dans son olota ikapona nzala. Olota ikapoka kozala kanda mutu. Je vais répéter en français. Tu as la vision, mais non, tu as rêvé. Tu as rêvé parce qu'il y a des rêves qui viennent seulement parce que tu as eu beaucoup de problèmes dans la journée. De ma vie, je ne fais plus aucun cas. Parce que je suis lié par l'esprit. Et l'esprit ne me conduit pas dans le bonheur, mais dans le combat. Lié par l'esprit. Je pars à Jérusalem. Je ne sais vraiment pas ce qui va arriver. Mais c'est que l'esprit m'avertit. Dieu quelquefois est compliqué. Au lieu de dire que l'esprit va te lier. Et pendant que tu pars, regarde, les gens t'attendent là-bas. Ils vont t'acclamer. Mais ils cachent le bonheur. Ils te montrent la tribulation. My God. My God. Paul dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais tout ce que l'esprit me dit, il y a des liens et des tribulations. Il y a des prisons et des lapidations. Mais ma vie, je ne fais plus aucun cas comme si elle m'était précieuse. Pourquoi? Parce qu'on m'a imposé un ministère. On m'a imposé une mission. C'est pourquoi il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Je suis lié, je suis prisonnier. Je ne peux pas sortir de cette mission. Parce que la mission est liée à l'âme, est liée à l'esprit. La mission est liée à my God. Quelqu'un qui a la mission ne perd pas la vision. Amen. 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 Quelqu'un qui a la mission dans le sang ne perd pas la vision. Parce que quelqu'un qui a la mission, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est la mission qui vit en lui. C'est pourquoi vous allez voir Joseph, même dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, belle qu'elle était, elle sentait tellement agréable, elle était tellement propre. La Bible déclare, elle est tombée amoureuse de Joseph. Elle s'est approchée de Joseph en train de coucher avec Joseph. Mais la mission de Joseph. La mission a parlé plus que la vision. Parce que la vision, c'est ce que vous voyez. La mission, c'est ce qui est connecté dans votre âme, dans votre sang. Joseph ne voit pas, mais il sait que j'ai une mission. Il regarde la femme de Potiphar. Il dit jamais je ne ferai cela. Parce que j'ai une mission. Et cette mission a une vision. Amen. 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 Quelqu'un qui est appelé par Dieu. J'ai peur de voir des pasteurs, des évangélistes, des prophètes aujourd'hui, de ce temps de la fin. Vivre dans l'impudicité, dans la haine, manipulation. Je ne vous dis pas de blabla. Je vous dis des choses que je vis. Chez moi, j'ai reçu Koutino, j'ai reçu Krizamina, j'ai reçu Taboulou, j'ai reçu Spebakadi. Ce sont tous mes amis, je les connais, ils me connaissent. Pour dire que je ne suis pas qu'un petit garçon qui est en train de trimballer ici. Vous devez comprendre que la mission, c'est l'essentiel de votre vie. Amen. Et la mission n'est pas seulement avec Dieu. Chacun de nous a une mission. Être un père, ce n'est pas une vision, c'est une mission. Amen. Être un père, ce n'est pas une vision, c'est une mission. Parce que la mission demande le travail maintenant. Amen. Les sacrifices sont maintenant. Amen. La mission, on le fait maintenant. Tu as la mission de ne pas seulement être un père, mais d'être aussi papa. Parce que vous voyez, beaucoup sont des pères, mais ils ne sont pas des papas. Ce mot sont interchangeables en français. Mais on fait une confusion. Parce que être père, c'est le géniteur. C'est celui qui donne la semence. Mais beaucoup sont des pères. Ils savent donner des enfants. Mais ils ne savent pas être de papa. Parce que le papa,
c'est celui qui prend soin de l'enfant, qui nourrit l'enfant, qui fait grandir l'enfant et qui a la vision de l'enfant. Est-ce que tu es un père ou papa? Alléluia. Tu veux être père. Être père, même un enfant de 9 ans peut engrosser. Même moi, je ne vais pas beaucoup dire ça, moi aussi. Mais beaucoup là. Même un enfant de 9 ans peut engrosser. Mais s'occuper de l'enfant, nourrir, habiller l'enfant, le faire grandir, l'amener au sommet. Parce que c'est ça la responsabilité que Dieu te donne quand Dieu te donne un enfant. C'est une flèche que vous devez lancer plus loin que vous. J'ai toujours prié à mes enfants. Je cogne très fort. Vous devez être 100 fois plus que papa. Vous devez être 200 fois plus que papa. Je n'ai pas fait l'université, mais je vous payerai les études. Vous irez au sommet. Et bazo comment? Ils sont en train d'arriver. J'ai 4 enfants. L'aîné est en train de finir son master. Il a 23 ans. Au mois d'août, il finit son master. S'il a moins de points, c'est 18. Le deuxième, il est en train de... Il vient de finir la première année de master. Lui, là, encore, c'est extraordinaire. Il a fini sa licence avec 20 sur 20. Ils sont dans les écoles privées. J'ai renoncé aux voitures. De belles voitures. Je peux en avoir quand je vais. La troisième, elle est en 2e année de chimie. Et la cadette, l'année prochaine, va à l'université. Mais c'est la mission. Parce que si tu n'es pas lié par cette mission, tu vas voir les bijoux. Tu vas voir de belles voitures. Combien de parents, ils veulent arranger les salons de beaux divans, un gros télé, très beau salon, mais les enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Ils n'arrivent pas à payer les minervales des enfants. Ça veut dire que tu es un père, mais pas un papa. Dieu est un papa. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Papa Franck, tu t'es engagé dans quelque chose de très dangereux. Tu engages ta femme et tes enfants. Et surtout si tu es vrai et sincère, sachez que l'apôtre Paul le dit, tous ceux qui veulent vivre piègement dans le Seigneur seront persécutés. Servir Dieu dans la vérité, c'est la pire des choses. Servir Dieu dans la vérité, c'est la pire des choses. J'ai choisi de servir ce Dieu dans la lumière, dans la vérité. Moi, tu peux me regarder comme ça, je vais te regarder en face. Parce que je sais comment je marche. Là, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Et bon, les combats que nous avons vécu dans les réseaux sociaux là-bas. Si on avait des casseroles, ça allait sortir. Mais parce qu'on ne traîne pas de casseroles. On a vécu, si on était jeune ici, il y a 21 ans, j'étais ici en Suisse. Et à l'époque, la Suisse n'était pas la Suisse d'aujourd'hui. Suisse, elle est le Zapna Suisse, mon Malouek. Parce que Suisse, au Bissot de Yagawana. Ce n'est pas la Suisse d'aujourd'hui. Mais on a accroché l'évangile que Dieu nous a donné. Bon, on fait asseoir le... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que je vois qu'on a eu un peu de... Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Je suis en train d'étudier, vous avez déjà dit la différence entre la vision et la mission. La mission vous rend passionné. Parce que ce n'est plus vous. Paul dit, je suis lié. Et lorsque l'Esprit vous lie, vous ne vivez plus. Rappelez-vous d'Isaac, qui monte avec son père. Il est conscient de ce qui arrive. Il dit, papa, les serviteurs sont restés. L'âne est resté. Je vois un couteau
Je vois le feu, je vois le bois. D'ailleurs, c'est moi qui porte le bois. Mais où est le sacrifice? Il est conscient. Mais sauf que il est fils. Il est fils, il est lié à la mission de son père. Il ne peut pas redescendre. Il souffre au fond de lui. Mais il ne peut pas retourner. Parce qu'il est lié. C'est pourquoi Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Il arrive jusqu'au sommet. Et lorsqu'on finit de faire l'autel, son père le regarde. Selon les exégèses, ils disent qu'il devait avoir entre 18 à 20 ans. Il était déjà un jeune homme bien costaud. Il pouvait bagarrer avec son père. Il pouvait s'enfuir. Mais il a écouté son père. Je vais te lier. Parce que mon Dieu m'a dit, je dois te sacrifier. C'est toi l'offrande. Mon Dieu la mission. Mon Dieu la mission. Dieu ne fait jamais des choses faciles avec ses propres enfants. Si on vous dit que non, moi je ne souffre pas, Dieu m'a tout donné, tu as menti. Papa regarde l'enfant et dit, c'est toi le sacrifice. Mais je crois à ce Dieu-là. Quand je vais t'égorger, tu ressusciteras. On rentrera à la maison chez maman Sarah. Et l'enfant a crié. Avance. L'enfant a crié à son père que papa va m'égorger. Mais le Dieu de l'alliance de mon père, qui lui a donné cette mission, il va me ressusciter. Et nous rentrerons à la maison. Je voudrais dire à une personne qui est liée à Dieu, on peut vous égorger, on peut vous humilier, on peut vous écarter, mais rassurez-vous, la Bible déclare, celui qui est assis à la droite du Père, continue à intercéder pour toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vas continuer la marche. Reste dans la mission. Ne le crains pas. Reste seulement dans la mission. Ils peuvent être nombreux. Reste dans la mission comme Joseph. Tant que tu vas rester dans la mission, c'est là où la parole va s'accomplir. Vous voyez les breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Parce que tant que la mission n'est pas finie, personne ne peut finir avec toi. Oh Dieu, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tant que la mission n'est pas finie, personne ne peut finir avec toi. Tant que tu t'accroches à la mission. Pour un leader qui est appelé à la mission, le focus est la chose la plus importante. Le focus. Restez droit dans vos bottes. Parce que la Bible déclare, nous sommes entourés de mauvais témoins. Mais courez avec persévérance dans la carrière qui vous a été ouverte. Les yeux fixés vers Jésus, le consommateur de la foi. My God. Fixés vers Jésus. J'ai une mission. Je dois te dire que j'ai une mission. Je ne dois pas mourir avant. Je dois m'occuper de mes enfants. Avant que David puisse mourir, il a mis Salomon sur le trône. Avant que je quitte ce monde, je dois poser mes enfants dans les meilleurs endroits. Oh my God. Oh my God. Tu dois les dire dans ton cœur. Je ne quitterai pas ce monde parce que j'ai une mission. En part, moi, personne d'autre ne peut le faire. C'est pourquoi la Bible dit, tu bâtiras des maisons, tu les habiteras. Tu planteras des vignes et tu en mangeras les fruits. Il faut que tu continues dans la mission. Parce que tant que la mission continue, rien ne va t'arrêter. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Quand tu regardes à gauche, tu vas voir quelqu'un qui court plus vite que toi. Tu deviens jaloux. Tu regardes à droite, quelqu'un qui court moins que toi. Tu deviens orgueilleux. Entre la jalousie et l'orgueil, tu commences à ralentir. Au nom de Jésus, jalousie va là-bas. Orgueil va là-bas. Je regarde devant.
Je regarde, il y a une couronne. Je regarde. Vous avez gagné aujourd'hui, demain chez moi. Il y a une couronne. Il y a une couronne. Si tes enfants sont arrivés, mes enfants aussi arriveront. Si tes enfants sont arrivés, mes enfants aussi arriveront. Si ton ministère est arrivé, mon ministère aussi arrivera. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, ou ce soir, pardon. Je parle à quelqu'un. Focus. Reste focus. La chose qu'il est un leader, violent ou non violent, qu'il ne négocie jamais ses convictions. Il ne trahit jamais son idéal au prix de laisser sa peau. Quelqu'un qui a une mission ne vagabonde pas dans les idées. Il reste correct dans ses idéaux. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Tu ne peux pas t'engager avec Dieu et commencer à regarder à gauche et à droite. Quand Dieu m'avait dit quitte la Suisse, va en Italie. Je crois que demain le pasteur Jean-Marie sera ici, Makeni. J'arrive à l'Italie, j'ai 23 ans. Et on commence à chercher comment on peut commencer un ministère. Je n'étais qu'un simple prédicateur, passionné de Christ. Et pendant qu'on essayait comment faire, il y a un homme de Dieu qui était venu, qui était déjà pasteur. Et on nous a appris que non, il y a un pasteur qui est venu, il est de l'autre côté, dans les ghettos Tembenatembe. Parce qu'à l'époque, là, les gens vivaient dans les ghettos. Moi, je viens des assemblées de Dieu. Moi, je ne viens pas des églises de réveil. C'est pourquoi beaucoup de choses, je les ai compris plus tard. Parce qu'en réalité, dans les assemblées de Dieu, on ne nous a pas formés comme des leaders à l'époque. On n'avait pas l'idée des églises qui sont devenues aujourd'hui. Nous, l'église, c'était la communauté. Pour nous, l'église, c'était la communauté. Ça veut dire que ce qui est à l'église, c'est pour tout le monde. Il y a les diacres, il y a les anciens, tout fonctionne comme ça. C'est comme ça que nous, on a conçu l'église. Mais quand les églises sont devenues les églises de réveil, et les gens ont compris qu'avec l'église, ils peuvent acheter la maison. Avec l'église, ils peuvent acheter des voitures. Les églises ont changé. L'église est changeante. Parce qu'à l'époque, l'église était la communauté. Il y a l'argent, c'est pour la communauté. Ce n'est pas mon argent. À notre époque, c'était comme ça. Et quand les églises de réveil sont venues, c'est devenu des boutiques. C'est là où tu vas voir le pasteur dans une grande jupe. Maman pasteur une grande jupe. Les diacres qui ont commencé ensemble, il est en babouche. Sorcellerie. J'ai mon diacre qui est là-bas. Ça fait 8 ans, presque qu'il a fait 7 ans et demi, presque qu'il avait comme moi. Il sait combien lui-même là, je l'ai soutenu. Et je le soutiens encore même jusqu'aujourd'hui. Papa Francis Leffa. J'ai dit, heureusement, il est là. Dernièrement, quand j'arrive en France, en 2017, je suis un businessman. La première chose que je fais, j'ai acheté un garage. J'ai acheté un garage que j'ai donné à un frère, à un fils à moi, français, qui travaillait avec ça, mais sauf que il a tellement mal travaillé, 2 ans après, tout l'argent que j'avais mis dedans est parti. J'ai récupéré. Quand est-ce que tu es parti récupérer le garage là? C'était un garage mobile qui m'avait coûté beaucoup d'argent. L'année dernière. Mon fils avait un problème. Je vendis les garages. Je lui ai donné une partie d'argent. Il est là. J'ai bradé mon garage pour aider mon fils. Et il sait combien de gens on aide encore aujourd'hui. On ne parle même pas de l'Italie où on avait une association formidable. Bien-aimés, lorsque vous êtes en mission, vous ne serez pas égoïste. Parce que vous savez que celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Amen. Là où je vous dis de quelque chose, heureusement je l'ai amené, il est là.
Dis-moi combien de pasteurs ici en Europe peuvent le faire. Combien de pasteurs ici en Europe? Moi, j'ai bâti une église en Italie. Une grande église. Je dormais dans une petite maison de froid. J'ai appelé mon frère, que j'appelais mon frère, à Napoli. Je l'ai loué la maison, j'ai payé les loyers. Je l'ai enlevé, travailler dans le magasin. Je l'ai mis à temps plein. Est-ce que tu peux le faire? Moi, j'ai fait encore une année avant de prendre une maison. Nous ne prêchons pas les mêmes évangiles. Nous connaissons le même Jésus, peut-être, mais nous ne prions pas le même Jésus. Peut-être même c'est faux. Nous suivons tous le même Jésus, mais nous ne connaissons pas tous le même Jésus. Toi, tu suis Jean-Baptiste. Oui. Toi, tu suis Jérémie. Tu suis Élie. Tu suis l'un des prophètes. Parce que tout le monde suivait Jésus. Mais tout le monde ne connaissait pas Jésus. Nous suivons tous Jésus aujourd'hui. Mais nous ne connaissons pas tous le même Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus, il ne peut pas faire du mal à son frère. Ne peut pas le mentir à gauche à droite. Détruire la vie de son frère. Si tu le fais, tu es un sorcier. Mensonge, ingratitude. Aujourd'hui même, les ingrats, c'est eux qui appellent ceux qui les ont fait du bien ingrats. Il y a ça ingrat, mais à Pimisio, ingrat. Mais heureusement, la Bible déclare, celui qui sonde le cœur et le rein, celui qui voit même dans les ténèbres, celui qui connaît nos cœurs, nos pensées, celui qui s'appelle le Shiloh, Elohim, omniscient, omnipotent, omniprésent. Je l'aime tellement parce que je le vois chaque jour. Avec le ministère que je fais, je pourrais avoir même 50 églises ici en Europe. Hein. Si moi je me précipitais à consacrer les gens. Ça fait presque 13 ans, Nabi m'a raté. Je ne sors pas. Même quand je pars à Luanda, je ne prêche pas dans une église. Nabi m'a raté. On me vite, je ne parle pas. Parce que beaucoup de gens pensent, pour être bien, il faut seulement entrer dans les réseaux. Il y a un réseau sans fil. Je n'ai pas besoin de me connecter à gauche, à droite. Je me connecte directement au ciel. Et l'énergie passe. Papa Franck, celui qui met la main à la chaîne et qui regarde en arrière, il n'est pas digne. Tu ne peux pas prendre une mission et commencer à regarder. Ah, lui, le pasteur a acheté BMW. Ah, lui, son église, maintenant, a 100 membres. À l'autre là-bas, il y a 400 membres. Ne regarde pas ça, ce n'est pas ton affaire. Fixe-toi sur tes objectifs. Celui qui me suit, qu'il se charge de ça, croit. Oh, laissez-moi courir, parce que je dis sur les idéaux, quand un leader prend des raccourcis ou des raccourcis, il n'est pas prêt de souffrir pour ce dont il croit. Quand un enfant de Dieu, surtout quand un père, quand un leader prend le raccourci, il n'est pas prêt à souffrir pour ce dont il croit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'est pas prêt de souffrir pour ce dont il croit. Alors ces convictions sont devenues des marchandises pour vivre selon son ventre. Ce n'est plus les idéaux. Quand un leader, quelqu'un qui a reçu la mission de la part de Dieu, il commence à prendre des raccourcis. Les raccourcis, c'est comment? Rattraper ou attraper des choses par des voies illégaux. Tu veux devenir riche parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Tout le monde doit devenir riche. Tout le monde doit devenir riche. Quand vous arrivez dans les églises, waouh! C'était comme si des soirées.
C'est bien être propre, ce n'est pas mauvais. Mais les églises sont devenues des soirées. Au moins, on a battu nous au coli, mais au lingika, au tika la gaga, au coin, na kaka, au muluta kaka, et coli na motika. Tu as grandi. Ce sont les choses de jeunes. Laisse ça, tu grattes, parce qu'à l'église, tout le monde doit être mon frère. J'ai fait presque 5-6 ans. Je ne coupe pas les cheveux. C'est ma femme qui commence à m'obliger là. Parce que le problème que je vécu, moi je vous parle ici là, mais c'est Dieu. Hein? Vraiment. Vous allez avoir la plus grande église. L'arbre de vie, c'est le ministère que moi j'ai fondé, qui sort de mes entrailles. Il y a quelqu'un d'autre qui règne avec ça aujourd'hui. Une grande église, des magasins, plus de 500 personnes prennent à manger chaque mois à l'église. Au moment de la crise, il y avait 5-6 familles qui dormaient à l'église parce qu'il y avait tout à manger. Il y avait l'eau chaude. Je payais cher l'électricité. Mais en un laps de temps, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et les personnes que tu as nourries, ce sont des personnes qui te poignardent autour. Comme quelqu'un qui dit, ce n'est pas les couteaux qui me fait mal, mais lorsque tu tournes le visage, c'est la personne qui tient le couteau qui te fait beaucoup plus mal. J'ai tout perdu. Avec ma femme et 4 enfants. L'aîné avait 9 ans. Tout perdu. Tout. Vous devez comprendre une chose. La chose la plus importante, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. Amen. On peut vous prendre la tunique de papa, mais la tunique de Jéhovah, la tunique là, personne ne peut le prendre. J'ai dit souvent, vous pouvez me prendre ce que vous voyez, mais vous ne me prendrez jamais ce que moi je vois. Mais on a la parce que ce que je vois est à l'intérieur de moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi même si j'atterris en France, Paris a bougé. Paris a bougé. Pourquoi ils m'ont encore poursuivi en France? Parce que j'arrive en France. Ma photo, pas seulement mettre les musiciens dedans, non. Je remplissais 800 personnes, 1000 personnes. Lorsque vous avez une mission, on peut vous combattre. Mais tant que vous restez fidèle à la mission, my God, on est debout encore aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un, Jésus était un leader non violent, mais il n'avait jamais négocié ses convictions. Amen. Il est mort pour ça. Est-ce que tu peux mourir pour l'appel que Dieu t'a donné? Tu peux garder la sainteté de Dieu. Alléluia. Pas à ôter, mais à revivre. Oh. Yes. Oh. J'ai vu des femmes se déshabiller dans la voiture. Et j'étais jeune. Et quand tu es jeune, le sang est chaud. Mais on ne l'a jamais fait. Et tant que toi, tu gardes la mission de Dieu, ne fais pas de tes idéaux une marchandise. Tu vois, l'apôtre Paul le dit, on ne va pas lire ça. Philippiens 3, 18 à 19. Les autres prêchent Christ pour de mauvaises intentions. Et ils prêchent Christ pour leur ventre. Jésus pouvait prendre la raccourci. Vous pouvez seulement noter, on ne lit pas, parce que je commence à citer. Philippiens 3, 18 à 19. Et ça, on a besoin de pour la libou.
Ils ne prêchent pas parce qu'ils ont la paix de Dieu. Ils sont égoïstes. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Ils doivent se précipiter. Quelqu'un qui a la mission de la part de Dieu, il ne peut pas prendre des raccourcis. Il y a des gens qui ont bâti des églises parce qu'ils ont détruit les églises des autres. Il y a des gens qui avancent parce qu'ils tripotent les témoignages des autres. Ils tripotent les témoignages des autres. Tonga, 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 tonga. Ils sont forts à ça. Et vous les voyez puissants. Vous les voyez puissants. Ils parlent bien. J'ai toujours dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce visage vraiment? Parce qu'il y a des gens qui ont des vrais visages. Hein. Ils ont des visages vraiment doux, d'agneau. Ils sont taillés le minimum pour vous faire confiance. Si vous avez le minimum pour vous faire nous, on a des visages, quand quelqu'un te voit comme ça, il dit ah! C'est un escroc celui-là. Oh, ce sont les vrais. C'est quelqu'un ce sont les eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Amen. Mais oui! Mais beaucoup viennent confesser souvent. Quand je voyais ton visage là, j'ai zappé tes prédications. Mais les jours où je suis entré, my God, je bénis Dieu pour ta vie. Ne regarde pas, n'entends pas ce que les gens disent. Regarde à Dieu. Les gens parlent bien de la part du Seigneur. Mais la cupidité a remplacé la mission. C'est pourquoi les gens n'ont plus de limites. Il n'y a plus d'amis. Tout est opportunité. Dès qu'il y a la possibilité que lui il avance, il s'en fout. Ou tu es marié, ou tu as des enfants, ou toi aussi tu es l'enfant de quelqu'un, il s'en fout. Il suffit que lui, il mange. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous pensez que non, ah oui, parce qu'il y a l'onction. Mais l'onction, c'est quoi? Je vois les malades guéris, je vois beaucoup de délivrances, des femmes qui n'enfantent pas enfanter. Ça fait presque plus de 30 ans que je vois les miracles chaque jour. Mais le miracle n'est pas le seul élément qui témoigne de la gloire de Dieu. Écoutez, Balaam, moi je vois aujourd'hui les gens parler que le Balaam était prophète. Balaam n'a jamais été prophète. Oh, Pierre dit, l'animal arrêta la démarche du prophète. Mais fait de lui prophète? Non, Balaam était un devin. Dès le départ, la Bible dit que Balak a donné de bien à ses serviteurs pour aller rencontrer le devin Balaam. Mais regarde ce qui est compliqué. J'arrive à la fin. Et que Balaam dit, je suis celui qui se prosterne, dont les yeux soufflent. Je suis l'homme qui voit la vision du Très-Haut. Azoko Chate. Il ne ment pas. Balaam voit les choses de Dieu. Balaam entend Dieu. Mais c'est un sorcier. Je veux dire à quelqu'un, même un véritable sorcier peut donner un message authentique de la part de Dieu. Oui. Dieu peut parler à travers d'un sorcier. Lorsque Dieu est en face d'un peuple comme Moab, d'un roi comme Balak, qui ne peut écouter que Balaam le sorcier, Dieu va passer par les sorciers pour dire des bonnes, de véritables prophéties à Balak. Ah. Oui. C'est juste, papa. Soki Nzamba dit que yo tchaka confiance c'est pas nous. Nzamba za Nzambe. Nzamba za pena milimu mabe na yi. Donc est-ce que ça va massacrer? Dieu aussi a ses mauvais esprits. Nzamba pas là mauvais esprits na yi. Les mauvais esprits venant de l'Éternel vont envoûter Saoul. Ah oui. Il est parti. Il dit des choses vraies, Balaam. Mais il n'est pas prophète. Parce que la Bible dit quoi? Vers la fin, je répandrai de mon esprit sur
Pas dents. Cire. Toute chair. Regardez-moi. Retournons maintenant dans Genèse 1. Le monde était en forme vide. Les ténèbres couvraient la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu était dans. L'Esprit de Dieu était sur. L'état de l'église actuelle, homme de Dieu, c'est Genèse 1. C'est la confusion. Parce que l'Esprit est sur tout le monde. Il peut parler à travers un bandit. Mais la Bible dit quoi? Rempli de l'Esprit. Il fut conduit dans le désert. Revêtu de l'Esprit. My God. D'abord rempli. Quand vous lisez la Bible, nous avons deux dieux. Nous avons deux pères. Le Père de l'Ancien Testament, il n'est pas le Père du Nouveau Testament. Parce que le Père de l'Ancien Testament, il était un Dieu de l'extérieur. Le Père du Nouveau Testament, c'est un Dieu de l'intérieur. Le Dieu de l'Alliance antique, de l'Ancienne Alliance, était un Dieu extérieur. Mais le Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est un Dieu de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le temple. Ce qui vous change, ce n'est pas ce qui est extérieur de vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Jésus, avant qu'il soit revêtu, il devait d'abord être rempli. Les hommes de Dieu sont revêtus, mais ils ne sont pas remplis. Et puisqu'ils ne sont pas remplis, même s'ils prophétisent, mais ils continuent à commettre des abominations. Surtout c'est l'esprit de Balaam qui traîne aujourd'hui dans les églises. Parce que la Bible dit que Balaam aimait beaucoup l'argent. L'esprit de cupidité. C'est l'esprit de Balaam aujourd'hui. Bon, ouais. Je ne prêche pas l'argent. Je suis à Paris. Je loue à Novotel. 1080 € chaque dimanche. Chaque dimanche. Sans compter les événements ou samedi ou vendredi. Mais je fais 3 ans, 10 ans. Je ne prêche pas la dîme, ni les offrandes. La mission de Dieu. Lorsque vous êtes dans la mission. Celui qui vous a donné la mission, il s'appelle El Jireh, le pourvoyeur. Je n'ai pas besoin d'ensauvager les frères et les sœurs chaque jour à mon à l'argent. Non! Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Je reste dans mon coin et je prie. Je n'ai pas besoin d'aller d'une église à une autre pour commander les offrandes. Mais le Dieu qui apparaît au corbeau pour nourrir Élie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens ne sont plus dans la mission. Les gens ne sont plus dans la mission. Les gens ne sont plus dans la mission. Les gens sont dans la confusion. Je termine ici avec quelque chose d'important que Martin Luther avait dit. Vous savez, un jour, je revenais des États-Unis et j'étais en train de regarder le film sur Martin Luther. J'avais des larmes aux yeux. Je revenais d'Atlanta. Cet homme, il était formidable. Je suis allé jusque dans son église. Quand vous entrez dans l'église de Martin Luther, elle est restée telle qu'elle était depuis quand elle était vivante. Et quand vous entrez dedans, vous écoutez ses prédications qui tournent en boucle. Il parle et continue à vivre dans cette église. Martin Luther est mort en refusant la protection de FBI. Parce que FBI lui avait dit, lui avait conseillé de renoncer à cette grande marche qu'il a intitulée I have a dream. J'ai un rêve. On lui avait conseillé. Les agents de FBI lui ont dit, ta protection est aléatoire. Renonce à cette marche. Or, il a fait beaucoup de marches. Mais celle-là, c'était la marche de sa mission. Écoutez, il les a répondu ceci. Je ne serai pas là, peut-être, pour le jour rayonnant de ce peuple. Mais tant qu'il y aura la lumière vers l'horizon, j'avance aujourd'hui.
Ce n'est pas ma volonté qui compte, mais celle de Dieu. Il connaissait les risques. Il connaissait les risques. On lui avait dit que ta protection est aléatoire. Aujourd'hui, on peut te tuer. Mais il a dit, ce n'est pas ma volonté. J'ai un rêve. J'ai une mission. Peut-être je ne serai pas là le jour glorieux de ce peuple noir. Mais je vais avancer. Je dois accomplir ce que je dois accomplir. J'ai un rêve. J'ai une mission. Et il est parti. Il est mort aujourd'hui. Personne ne peut effacer la mémoire de Martin Luther. Écoutez bien. Écoutez. Il a souvent dit ceci. Ça, c'est pas moi, c'est Martin Luther. Il a souvent répété ça. La vie est vécue si seulement on meurt pour ceux que nous aimons et pour ceux que nous croyons. La vie est vécue seulement si on meurt pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous croyons. Beaucoup d'entre nous, hommes de Dieu, avant de Dieu, nous n'avons plus la mission. On ne meurt plus pour sa femme, on ne meurt plus pour ses enfants. On est devenu tellement égoïste. Quand tu arrives à la maison et que maman te sert, est-ce que tu poses la question, qu'est-ce que les enfants mangent? Est-ce que tu prends soin de ta femme, de tes enfants? Jésus a dit. La Bible dit ceci. Il a dit, celui qui me suit, qui se charge de sa croix. Écoutez Jésus. Lorsque Pierre a la révélation, tu es le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils de Dieu vivant. À un moment donné, Jésus commence à dire, je pars à Jérusalem. Je serai maltraité. Et on va me tuer. Je vais mourir. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Écoutez bien, Seigneur, nous, cela ne doit pas t'arriver. La réponse de Jésus est brutale. Parce que celui qui parlait là, ce n'était pas Pierre, c'était Satan. Il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Je suis venu pour mourir. Dieu ne va pas t'épargner des souffrances pour que tu laisses l'histoire sur cette terre. Et moi je crois que tu as une mission. Et c'est toi qui dois comprendre que j'ai un appel de la part de Dieu. Amen. Il est mort pour ceux qui croyaient. Il est mort pour ceux qui croyaient. Je termine en disant à quelqu'un. Si vous avez des convictions, gardez ces convictions. Amen. Vous pouvez rester seul avec vos convictions. Vous savez rapidement, pourquoi les chrétiens sont devenus si faibles? Pourquoi tout le monde aujourd'hui doit pratiquer le talisman, la sorcellerie pour s'en sortir? Notre Dieu est où? Il est encore vivant. Il est encore au milieu de nous. Amen. Il fait encore des choses. Amen. Tu peux te négliger. Mais tu ne sais pas, à cause de toi, des centaines de milliers de gens survivent à cause de ta prière. Tu n'as pas une grande église, tu n'as pas la renommée sur le YouTube, mais tu es passionné des âmes. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Il y a plusieurs leaders dans le monde. Les leaders politiques sont comme des prostituées. Ils vendent leurs convictions. Ils peuvent changer les territoires. Ils peuvent aller à gauche et à droite. Ils peuvent vendre ces convictions pour avoir des postes importants. Mais des leaders moraux. Si vous lisez beaucoup, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire des recherches. De vrais leaders, de véritables leaders révolutionnaires, ils meurent pauvres. Bah, vrais révolutionnaires, bah, koufa babola. Pourquoi? Parce qu'ils refusent toujours de vendre leurs idéaux.
Il refuse le poste de Premier ministre. Il refuse la présidence. Il refuse parce qu'il ne veut pas se corrompre. Il ne peut pas vendre les idéaux ou les idéaux. Un homme spirituel ne peut pas vendre ses idéaux. Il préfère mourir avec ses idéaux. Je continuerai à rester têtu. Vous pouvez vous attrouper et dire pense comme ça, seul à la maison. Je suis en connexion avec Dieu. La gloire de Dieu, c'est mon manteau. N'ayez pas peur de ce que les gens vous abandonnent. Gardez la mission. Car votre mission, c'est votre vie. Ne baissez pas les bras. Il faut se lever et dire que j'ai une mission. Ces enfants atteindront la gloire. C'est à travers de moi. Écoutez bien. C'est toi qui dois conduire tes enfants à la grandeur. C'est toi qui dois les préparer. Tu as une mission. C'est toi qui dois faire cette œuvre que Dieu t'a donnée. Va, parle de moi. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes en train de passer peut-être des moments difficiles, des moments de questionnement. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ça n'arrive pas? Reste focus. Reste dans la mission comme Joseph. Moïse a renoncé au palais pour aller au désert et revenir Dieu. Il pouvait rester et devenir pharaon. Mais il a renoncé au palais. Il est parti dans le désert pour devenir Dieu. Ne cherchez pas à devenir pharaon. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des pharaons. Nous avons l'argent, nous avons des grandes églises, nous avons des contacts, nous avons des réseaux, mais nous sommes des pharaons. Parce que nous détruisons la vie des autres. Nous détruisons le témoignage des autres. Diffamation. Vous êtes des pharaons. Acceptons la douleur. Acceptons la souffrance. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Que mon Dieu vous bénisse.